Scorpion, bonjour. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Allez, amis Scorpions, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de décembre? Signe solaire, ascendant ou lunaire, les Scorpions. Mois de décembre 2021, quelles sont les énergies qui sont avec vous? Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Scorpions? Scorpion. Décembre 2021, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour nos amis Scorpions? Oups. Ok, et la dernière qu'on met ici. Alors, une arcane majeure pour vous les Scorpions ce mois-ci, les amoureux. Ensuite, on a denier, pas mal de deniers. Hein. 2 épées, une coupe. Ok. Ça a l'air d'avoir envie de construire, d'être dans la valeur des choses. Ok, on va regarder ça. Alors, amis Scorpions, vous rentrez dans ce mois... Attendez, j'essaye de faire le point voilà, sur la lumière. Ok. Vous rentrez dans ce mois de décembre 2021 avec 2 énergies qui sont celles des amoureux ou des amants, vous l'appelez comme vous voulez, et la 4 de coupe. Donc, déjà, les amoureux. Alors, on peut y voir plusieurs significations, c'est-à-dire que, effectivement, la carte des amoureux, c'est l'alter ego, l'âme sœur, celui qui a le cœur qui résonne à la même fréquence que le nôtre, celui qui pense en même temps que nous, celui qui est presque notre égal. Voilà. Donc, ça peut effectivement parler de quelqu'un dans votre vie au niveau amoureux, un conjoint. Ça peut aussi parler de quelqu'un de votre famille proche, d'un ami ou d'un ami proche, une amie proche. Sinon, si ça n'a rien à voir avec, voilà, si on n'est pas dans une démarche amoureuse ou que effectivement ça ne touche pas les gens qu'on aime autour de nous, en gros, ça peut être aussi le rapport de vous avec vous-même, le lien que vous créez avec vous-même. Ok ? Donc on va voir. On va voir ici lequel c'est. Enfin, comment ça parle le mieux? Ça, peut-être, ça sera soit effectivement, parce que bon, à mon avis, pour certains d'entre vous, ça sera effectivement une relation. Et pour d'autres, ça sera plutôt vous avec vous-même. Donc, on va voir ça. Et avec ça, on a la 4 de coupe, qui est une carte de frustration. On se sent frustré, on se sent lassé, on s'ennuie. On est un peu dans une attente qu'il se passe quelque chose et puis voilà. Mais ce qu'il faut retenir dans cette carte, c'est que cette jeune fille-là, qui clairement, elle compte les pâquerettes tellement elle s'ennuie, quoi. On lui tend une coupe, on lui tend la main, quoi. On lui tend quelque chose en lui disant « T'inquiète pas, là pour le moment c'est comme ça, mais il y a d'autres choses qui t'attendent après. »
hein, parce que cette coupe, elle est super rayonnante, hein, comme vous pouvez le voir. Elle a des couleurs magnifiques. Ça veut dire que, en gros, la vie ne s'arrête pas à là, maintenant, ce que tu es en train de ressentir, quoi. Donc, soit effectivement, vous êtes dans une relation dans laquelle vous avez l'impression que peut-être il n'y a plus rien à puiser, quoi. Dans laquelle vous vous ennuyez tout simplement. Peut-être aussi que vous aimeriez avoir quelqu'un dans votre vie parce que là, tout de suite, il ne se passe pas grand-chose, quoi. Et que vous aimeriez bien ça. Si ça n'a rien à voir, encore une fois, peut-être que vous manquez de lien. Alors peut-être que vous manquez de lien vraiment coupe, hein, de lien cœur. D'ailleurs, c'est votre seule coupe, hein. Peut-être que vous manquez de lien, que ce soit avec quelqu'un, que ce soit avec vous-même. À mon avis, c'est ça qui est en train de se passer là. Vous êtes frustré, il vous manque un lien, il vous manque un attachement, il vous manque quelque chose qui connecte, vous voyez ? Que ce soit effectivement avec une personne extérieure à vous ou que ce soit avec vous-même. Pardon. On va voir ça, on continue. Première ligne d'énergie ici, on a la 2 de denier, la 8 d'épée et la 7 de denier. La 2 de denier, c'est celui qui jongle, c'est celui qui essaye d'équilibrer, qui essaye de comprendre. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, comment je fais ça, et voilà, qui essaye vraiment, c'est une carte de choix. Vous avez peut-être un choix à faire concernant ce manque-là, cette frustration dans le lien, dans le cœur, quoi. Il y a quelque chose au niveau émotionnel, là, qui se joue pas, qui est en manque de quelque chose. Et peut-être que vous essayez justement d'équilibrer ça, de trouver une solution pour que ça se mette en place, pour que ça s'équilibre à l'intérieur de vous ou avec une personne. Peut-être que pour ça, pour réussir à équilibrer ça, vous auriez peut-être des choix à faire. Mais apparemment, l'équilibre n'est pas encore véritablement posé. Vous êtes encore en train de jongler, quoi. Hein. Qu'est-ce que je fais de ça et ça ? Ça, je le mets du côté cool ou du côté pas cool ? Et voilà. J'ai l'impression que vous ne savez pas bien encore. Hein. Vous êtes encore un peu perdu là-dedans. On le voit bien ici, avec au milieu de votre tirage, la 8 d'épée. Vous vous sentez bloqué. Vous vous sentez entravé. Mais ça, c'est dans votre tête. C'est vous qui vous mettez des barrières à trouver une solution au mal-être, là, en gros, que vous êtes en train de vivre. Pourquoi ? Je m'explique. Sur cette carte, on voit bien cette jeune femme qui se regarde dans un miroir. Dans le miroir, elle est ligotée, bâillonnée de partout. Elle a des piou-piou corbeaux qui sont en train de lui raconter des bêtises. C'est en gros le petit saboteur, le mental qui dit non mais fais pas ça, bah non c'est pas bien, bah attention t'es pas capable, et puis t'imagines, c'est dangereux, blablabla, machin, voilà, et tout ce qui se passe dans notre tête. C'est pour ça que je dis que c'est dans votre tête, parce que vous voyez bien que elle, en réalité, hein, dans la réflexion du miroir, effectivement, elle est comme ça, parce que c'est ce qu'elle pense être. Mais dans la réalité, elle n'a aucun de ces bâillons. Aucun. C'est-à-dire que pour moi, ça me dit que
cette décision, le fait de mettre, comment dire, un coup un peu comme ça sur la table pour prendre les choses en main et faire en sorte de sortir de cette frustration, faire en sorte de la choper, cette coupe, et d'aller vers elle, de sortir en fait de cette partie de la carte et d'aller de l'autre côté, ça ne tient qu'à vous. Ça ne tient qu'à vous, mais pour le moment, vous vous sentez bloqué. Il y a quelque chose en vous qui vous empêche d'y aller, qui vous empêche de prendre cette décision là, de poser les actes en fait pour que ça se passe. Hein, on va voir ça. Okay. Du coup, j'ai l'impression que pour essayer un peu de tirer un peu au clair toute cette histoire qui a l'air de bouillonner un peu dans votre tête, enfin ça a l'air de partir un peu dans tous les sens, vous jonglez un peu avec tout ça dans votre tête, dans votre vie, du coup tout ça c'est pas très clair, ça vous bloque plus qu'autre chose en fait, et du coup alors soit vous le faites, si vous le faites pas on vous le conseille, ok, on vous conseille de faire un bilan, de bilanter un peu votre vie et votre situation. On voit bien sur cette carte, cet homme, il regarde ce petit arbuste qui est en train de naître, qui est en train de grandir. Et en fait, il fait le bilan parce qu'il voit. Voilà, ça c'est tout ce qu'il a semé dans sa vie. C'est tout ce qu'il a semé dans cette situation-là dans laquelle vous êtes. Alors, ça peut être toute une vie, ça peut être une relation, effectivement. Hein. Qu'est-ce qui a pris et qui a donné justement vie à cet arbuste, et qu'est-ce qui n'a pas pris? Faites le bilan des choses. Bon, ça, je l'ai fait, ok, pourquoi je l'ai fait? Est-ce que ça m'a amené du bien, du pas bien? Qu'est-ce que j'aurais préféré faire en fin de compte? J'ai pris cette décision à l'époque, mais en fin de compte, je l'ai prise parce que j'avais peur de faire autre chose. Aujourd'hui, je me rends compte que j'aurais préféré peut-être prendre des risques et faire autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, je veux refaire les mêmes erreurs? Est-ce qu'aujourd'hui, je suis prêt à justement prendre les risques qu'à l'époque, je n'ai pas pris? Faites le bilan de votre situation. Pesez les pour et les contre. Bilantez un peu votre situation. Je pense que ça vous permettra de mettre un peu plus les choses au clair dans votre tête. Ça vous permettra de vous désentraver, de vous débloquer un petit peu petit à petit. Parce que bon, il y a un moment donné, même si on a peur, rester dans une situation dans laquelle on se sent frustré, où on s'ennuie, est-ce que c'est vraiment ça que vous avez envie pour votre vie, hein? C'est ça, faire un bilan, c'est qu'est-ce que je veux pour moi? De quoi j'ai envie à partir de maintenant? Là, je vois bien que ce que j'ai mis, bon, alors il y a des choses super qui ont vachement pris, puis il y a des choses, ça tombe, c'est un peu tombé comme un soufflet, quoi. Donc, aujourd'hui, est-ce que j'ai vraiment envie de rester là-dedans? Et si j'ai pas envie de rester là-dedans, eh ben, qu'est-ce que je peux faire pour rééquilibrer les choses ou pour les changer? Ok. Deuxième ligne d'énergie, 10 de denier, reine de denier et 7 d'épée. 10 de denier. Ce que vous voulez le plus, c'est aller vers un équilibre et une sécurité optimale au niveau de tout ce qui va porter à l'argent, aux valeurs, à la famille, au patrimoine, voilà, tout ce à quoi on peut donner de grosses valeurs dans notre vie. Vous avez envie de vous sentir en sécurité.
Vous avez envie de vous sentir bien dedans, de vous sentir encadré par des personnes qui vous aiment et que vous aimez. C'est ça la sécurité. C'est la sécurité de se sentir bien, d'avoir tout ce qu'il nous faut pour pouvoir continuer à évoluer tranquille, quoi, bien, aisément, voilà. Et qui, à mon avis, là, n'est pas véritablement le cas. Hein, c'est ce que vous voulez, ou en tout cas, peut-être que là, vous avez un semblant de sécurité, mais en fin de compte, qui ne vibre pas vraiment, qui ne vibre plus, en tout cas. Qui peut-être a vibré avec vous, à l'intérieur de vous, à un moment donné, mais qui apparemment aujourd'hui ne vibre plus, ne correspond plus. Hein. Au long de notre vie, il y a des choses qui, à une certaine période, vont vibrer, vont parler, vont ah oui, puis on grandit, on vieillit, on prend de l'âge, de la maturité, et puis au bout d'un moment, les choses qui étaient positives, bonnes, sécuritaires, puis bien axées au niveau des valeurs, 10 ans, même parfois 5 ans, ou 20 ans, ou 30 ans plus tard, elles sont obsolètes. C'est-à-dire qu'on a évolué et en fin de compte, ce qu'il y avait là, aujourd'hui, c'est du pipi de chat, quoi. Voilà, non, on a envie de plus, on a envie d'autre chose, de différemment, différent, quoi. Donc, à mon avis, vous avez envie de retrouver une autre stabilité. Hein. C'est avec ça que vous jonglez. Qu'est-ce que je fais? Je reste là où je suis ou est-ce que je prends le risque justement d'aller chercher ailleurs pour trouver ça? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je sens que j'ai la possibilité de faire mieux, d'avoir mieux, voilà. Et en même temps, voilà, ce que j'ai là, voilà. Hein, c'est toute la complexité de faire des choix. Hein. De faire des choix. Ensuite, ici, on a la reine de denier. La reine de denier, c'est une reine qui est... ce serait une Gaïa, une terre, mère. C'est une mère protectrice. C'est une mère qui insuffle des valeurs importantes, hein, au niveau du respect, au niveau de la nature, au niveau aussi du lien avec soi-même. Hein, si vous êtes, c'est plutôt par rapport à vous-même que dans votre vie en général, par rapport à vous-même, vous vous ennuyez. Voilà, il y a une possibilité de faire les choses, bilanter et aller vers plus. Voilà, quand on sent qu'on mérite plus ou qu'on a besoin tout simplement de plus, posons-nous les bonnes questions, hein, dans le bilan. Et donc ici, voilà, c'est une mère qui est très proche, une reine qui est très proche de la nature, qui est très proche de ses valeurs. Et j'ai l'impression que c'est vers ça que vous avez envie d'aller. Hein. Vous avez envie d'aller vers peut-être de nouvelles valeurs qui vous correspondent plus. Et j'ai une deuxième lecture, c'est que je me demande si ce qui vous bloque ici, hein, ce qui vous empêche de prendre une décision, de faire un choix, ce ne serait pas d'anciennes valeurs qu'on vous aurait inculquées, justement peut-être par votre mère ou en tout cas par vos parents. D'anciennes valeurs qui vous disent « Ah oui mais non », peut-être un truc du genre « Ah oui mais non, je peux pas divorcer parce que c'est pas bien. Ah oui mais non, ça fait tant d'années que je suis avec elle ou avec lui, je peux pas le quitter parce que je vais l'abandonner et c'est pas bien. Ah oui mais non, voilà, si c'est en lien qu'avec vous-même, voilà, d'arrêter de faire certaines choses ou de tenter des choses nouvelles. Ah oui, mais non, parce que on m'a appris que prendre des risques, c'était pas bien, quoi. C'était se mettre en danger. Enfin, est-ce que ce qui vous bloque intérieurement, ce serait pas d'anciennes valeurs qui aujourd'hui sont obsolètes, qui aujourd'hui sont périmées
mais qui sont inscrites en vous et qui du coup aujourd'hui sont plus bloquantes qu'aidantes. À voir. Je pense que chez certaines personnes, ça va être ça. Et sinon, de toute façon, pour moi, vous avez envie d'aller vers de nouvelles valeurs. Que vous vous créez, vous. Ce sont vos valeurs à vous en tant que personne indépendante, unique. Vous voulez recréer quelque chose. Hein. Vous voulez recréer une sécurité, un cocon à vous, avec... avec protection, hein, la reine aussi de denier, il y a beaucoup de protection dedans. Voilà, j'ai l'impression. Ensuite, ici, on a la 7 d'épée. Alors, la 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle du fait d'avancer. En gros, j'ai l'impression que, voilà, j'ai l'impression que vous y allez vers cette prise de décision, ce choix-là. Mais vous y allez un peu en catimini, quoi. Vous y allez un peu comme ça, sans trop en parler, sans trop faire de bruit autour de vous, sans trop vous la péter, quoi, en gros. Hein. Cette carte, elle a aussi la notion du faire un peu par derrière, entre guillemets, hein, un peu en mode entourloupe, quoi. Je te fais croire que tout va bien, mais en fin de compte, pas du tout, et je suis déjà en train de préparer autre chose, parce que là, moi, je m'ennuie. Un truc un peu comme ça, ou si pas particulièrement, mais en tout cas, vous ne dites pas. J'ai l'impression que vous ne dites pas véritablement ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous projetez de faire ou ce que vous avez envie de faire. Hein. Vu que vous vous sentez bloqué, obligatoirement, je pense qu'il y a une confiance en vous qui est peut-être un peu brinque-ballante en ce moment. Hein. Justement, on jongle. Quand on jongle, ça veut dire qu'on n'est pas très équilibré dans notre prise de décision. On a encore besoin de poser les choses. C'est pour ça qu'on vous conseille de bilanter un peu votre situation. Hein, c'est comme ça, c'est en faisant un bilan général de là où vous en êtes, de ce par quoi vous êtes passé, de qui vous êtes, de qui vous voulez être. C'est comme ça que vous poserez beaucoup plus d'équilibre dans ça. Hein. Donc peut-être qu'effectivement, c'est logique que du coup, vous criez pas haut et fort parce que vous êtes encore pas très sûr de vous, quoi. Hein. Et avec ça, on a la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est une carte de souffrance difficile. Moi, ça me dit ici que c'est des douleurs, d'humiliation, de rejet, de culpabilité, des trucs durs que notre cœur il a vécu, que notre cœur a souffert, quoi. Hein. À mon avis, il y a eu des souffrances, vous avez eu de très fortes souffrances à un moment donné. Et vous les avez emportées avec vous. Hein. C'est des souffrances dont on n'est pas fier parce que on se sent humilié de ces souffrances en fait. C'est des souffrances qui nous touchent profondément. Qui nous ont marqués profondément et on ne les crie pas sur tous les toits, hein, justement. C'est peut-être à cause de ces souffrances qui sont un peu, justement, cachées, un peu voilà, qui restent un peu bloquées, et vous êtes bloqué parce que peut-être que vous avez peur de revivre ça. Peut-être que c'est ce que vous avez vécu ici qui vous bloque à prendre une décision, à prendre votre vie en main véritablement. Et peut-être que c'est aussi à cause de ces souffrances qui sont peut-être pas totalement dites, pas totalement avouées, même si l'autre ou les autres savent un petit peu, mais voilà, ils savent pas
aussi profondément, aussi loin que ça vous a touché, quoi. Et que du coup, c'est pour ça que vous êtes un peu dans le silence. Hein? C'est possible. Mais ce que ça me dit aussi, c'est que c'est pas une solution. Dans le sens où, pour moi, si on me pose cette carte-là, c'est justement parce que c'est de prendre les choses en main, c'est de bilanter, faire les pour et les contre, de poser les choses et de prendre votre décision, de sortir de ça, qui viendra guérir et apaiser certaines souffrances qui sont ici. Parce que justement, vous prenez le contre-pied. Plus vous allez dans comment la souffrance parle dans une situation difficile, plus vous allez vers la souffrance au final. Hein. C'est en la contrant que vous vous en libérez et que vous viendrez poser des actes. Aussi de dire, bon bah voilà, j'ai eu le courage de faire les choses, tu vois, je suis pas si nulle que ça, hein. Je suis pas si, voilà, toutes les humiliations que vous avez pu subir ici, là. Allez, on va remettre une carte sur cette 3 d'épée. Un dernier message, un dernier conseil pour nos amis scorpions. Avec la 3 d'épée. La tour, ouais. La tour, arcane majeur. Pour moi, ça veut dire qu'il faut agir, tout simplement. Il faut que vous agissiez dans le sens où, si, pour moi, ça me dit... alors, la tour. La tour, c'est une carte qui nous dit qu'il y a quelque chose qui se passe, qui vient bousculer les choses, qui est une chose qui était inattendue, c'est-à-dire peut-être que cette prise de décision, comme je disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a 1 an, 5 ans et tout, vous auriez jamais cru que vous auriez à la prendre, que ça résonnerait comme ça à l'intérieur de vous, vous voyez. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Et ça vient réveiller ça, parce qu'elles ont besoin de guérir ces souffrances qui sont là. C'est pour ça que ça résonne comme ça. Et que si vous voulez guérir ça, eh ben, faut tout chambouler. Faut la prendre, la décision. Parce que dans la tour, oui, c'est une nouvelle ou une prise de décision intérieure ou une nouvelle extérieure, l'un ou l'autre, hein, qui vient chambouler les choses, qui vient un peu nous surprendre, bam, on se le prend sur le coin du nez, quoi. Mais ce qui est important à retenir dans cette carte, c'est que la tour, elle vient toujours déconstruire des choses qui ont besoin d'être déconstruites. Pourquoi ? Parce qu'il y a un besoin de construire mieux. Il y a un besoin de construire plus solide, plus sécuritaire, meilleur pour vous. Donc si vous voulez vous sortir de ça, là, de tout ça là, qui est en train de pourrir un peu si vous ne bougez pas, eh bien, effectivement, c'est en venant chambouler les choses. Chambouler les choses, en venant prendre votre décision, ça guérira vos blessures, vous vous en sortirez plus fort. C'est une certitude, mes amis scorpions. Voilà, j'espère que... je sais qu'il est un petit peu chamboulant, un petit peu peut-être bousculant, ce tirage, mais je pense que là vous en avez besoin. Vous avez besoin qu'on vous donne un peu l'élan pour y aller, quoi, pour aller plus vers plus de bonheur et plus de sécurité. Donc allez-y, courage, ce n'est qu'un moment à passer, ce n'est qu'une étape, ce n'est pas toute votre vie. Il y a bien d'autres choses qui vous attendent derrière, ok ? Donc je vous encourage à fond. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera d'autres indications, une guidance du coup encore plus personnalisée pour vous.
N'hésitez pas à partager en commentaire vos ressentis. C'est important, parfois c'est aussi très encourageant et boostant de vous parler entre vous du même signe. Comment vous, voilà, vous l'avez pris, vous l'avez mis en place ou pas, machin, voilà. Puis moi, de toute façon, je vous réponds toujours comme d'habitude. Je vais mettre mon mail dans la boîte de dialogue en dessous de la vidéo. Si vous voulez une guidance privée, vous m'envoyez un petit mail, je vous répondrai. Sinon, bah, écoutez, partagez, likez la vidéo comme ça résonne à l'intérieur de vous. Et on se retrouve dans 15 jours où je ferai une petite vidéo de milieu de mois comme le mois dernier. Et à ce moment-là, je vous souhaiterai un très joyeux Noël. Alors, je vous dis à très bientôt, mes amis scorpions.